Bonjour à tous et bienvenue dans 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capital. Nous recevons aujourd'hui Pascal Leméraire. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes professeur à l'ENS de Lyon et vous êtes le directeur général et le fondateur des Journées de l'économie, dont Lyon Capital est partenaire média. Les Journées de l'économie, sur le papier, on se dit qu'est-ce que ça va être emmerdant. Et en fait, pas du tout. Vous en avez fait un truc très grand public, très accessible. On va revenir un peu rapidement sur la genèse de ces GECO, on appelle ça les GECO, les Journées de l'économie. Comment vous avez eu l'idée, au départ, farfelue, d'organiser des Journées de l'économie? C'était pas gagné le pari? Non, au départ, c'était le ministère de l'économie qui voulait créer un site pour former les Français à l'économie. Et je n'étais pas du tout confiant dans l'idée que le ministère de l'économie allait réussir à parler à tout le monde en des termes simples et directs. Et donc j'avais fait une proposition, j'avais dit, si on veut faire quelque chose, il faut que ça soit dans une ville qui ne soit pas Paris, il faut que ça soit plutôt festif, dans des salles de spectacle, et puis qu'on traite tous les sujets, des sujets très vie quotidienne. Hein. Là, on va parler de la condition de vie animale, on va parler des maladies mentales, enfin, énormément de sujets sur lesquels on se dit les économistes n'ont rien à dire. Et bien si, il y a beaucoup d'études. Qui touchent le public parce que très concrets, quoi. Oui, qui sont très concrets, en même temps qu'on va parler de l'avenir de l'Europe, des projections sur la France à 2030. Enfin, il y aura des sujets aussi plus macro. Mais il faut parler de tous les sujets qui peuvent intéresser tous les publics. Il y a quand même énormément de lycéens. Hein. Il faut voir qu'il y a plusieurs milliers de lycéens qui viennent avec leurs enseignants. Vous avez des sortes de partenariats, les GECO, avec justement les lycéens de la région ou pas? Oui, alors on est en plus, nous, dans le plan national de formation de l'éducation nationale. Donc en fait, pour les enseignants, c'est un moment où ils peuvent venir. Et moi, j'en suis très heureux. C'est-à-dire qu'on a toutes les générations. C'est vrai qu'on voit les adolescents et puis on voit des cheveux blancs. Et on se dit, oui, il y a toute la population qui est là. Et finalement, c'est une manière pour moi de dire l'économie, c'est d'abord faire société ensemble. C'était quoi donc les Journées de l'économie au départ? C'est il y a une fonction, c'est de rendre sociabilisant, si je peux dire, l'économie. C'était un peu ça l'idée? Oui, on était, enfin quand on regarde en 2008, d'abord les gens étaient en plein dans la crise financière. Alors c'est amusant, il n'y avait qu'une crise à l'époque, donc tout le monde était focalisé sur celle-là, Exactement. en disant expliquez-nous la crise. Et donc on a commencé 2008 en ayant une conférence sur on va vous expliquer pourquoi il y a une crise financière. Aujourd'hui c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il y a de multiples crises. C'est-à-dire que s'il n'y en avait qu'une, peut-être qu'on serait presque satisfait. Mais on a une crise sanitaire, on a une crise géopolitique, on a une crise environnementale, on a une menace de crise alimentaire, et on voit toutes ces crises qui se cumulent les unes les autres, et c'est le moment où, quand il y a un brouillard énorme, je pense qu'on peut essayer d'aider les gens en disant, voilà, on a une expertise sur un certain nombre de sujets, il y a des choix à faire, et pour faire ces choix, il faut pouvoir les faire en connaissance de cause. On va vous proposer en tout cas l'expertise et les débats aujourd'hui sur les sujets qui vous intéressent. Alors justement, vous faites, c'est un peu tiré par les cheveux, mais vous parliez de brouillard. Le thème cette année de cette 15e édition, je le rappelle quand même, 15e édition des Journées de l'économie, c'est bifurcation des économies, quel futur? Bifurcation des économies, c'est un peu abscon. Ouais, qu'est-ce que derrière, c'est quoi l'idée principale de... L'idée, c'est on ne va pas pouvoir faire comme avant. On va devoir changer, on va produire autrement, on va consommer autrement, on va échanger autrement. On voit bien que, par exemple, des choses sur les territoires en ce moment sont en train de bouger. Avant, on pensait que les décisions se prenaient au niveau de l'État. Oui, si vous voulez faire un mix énergétique, vous n'avez aucune raison que toutes les régions de France fassent exactement le même mix énergétique. Donc, il va falloir penser des choses différentes. Et ce n'est pas si négatif. Selon les avantages de chaque territoire, selon les possibilités de chaque territoire, les potentialités. Ouais. Et ça, dans les Journées de l'économie, je tiens énormément à ce qu'on fasse le lien entre ce qui est très local et ce qui est global. Qu'en fait, tout ça s'articule et qu'il faut qu'on arrive à le penser ensemble. Et le risque en ce moment, c'est que tout le monde panique à court terme parce qu'il y a des tensions énormes et qu'on ne voit pas que l'urgence, c'est le long terme. Il va falloir qu'on transforme des choses très profondément. On le comprend en tout cas sur l'environnement, il me semble. Donc ça veut dire, ouais, des changements sur long terme, ça veut dire un changement de paradigme, un changement de logiciel aussi. Cette année, cette 15e édition, vous avez reçu pendant toutes ces éditions nombre d'économistes réputés, mais cette année, vous avez réussi quand même le coup de maître de recevoir Jean Tirole, qui est Nobel d'économie. Racontez-nous, parce que Jean Tirole qui vient à Lyon avec son agenda chargé, à mon avis, c'est un pléonasme. Comment vous avez fait? Alors, je lui ai téléphoné et Jean Tirole a été adorable parce qu'il partait en Inde, c'est très compliqué pour lui. Et il m'a dit, écoute, je vais venir quand même parce que je tiens beaucoup au GECO. Donc, c'était assez émouvant de l'entendre. Et puis, l'autre raison, c'est qu'il vient de piloter avec Olivier Blanchard un rapport collectif sur France 2030. À la demande du gouvernement. Ouais, voilà. Et je pense que beaucoup de gens aimeraient bien savoir, sur les 10 ans à venir, qu'est-ce qui nous attend.
Et quand on peut éclairer comme ça avec les travaux des experts, ils sont quand même nombreux et c'est un rapport intéressant qui est en ligne, qui est gratuit. Regardez-le. Eh bien, on va lancer le débat et on va ouvrir les journées de l'économie avec cette question. Quel est l'horizon pour la France dans les 10 ans à venir? En tout cas, voilà, ce qui va appeler des débats, des réponses et à tout le moins des débats très concrets, très intéressants. Donc, on rappelle ces 3 jours, c'est 15, 16, 17 novembre. Oui. Hein, ça se passe à Lyon, dans différents lieux. Oui, la Bourse du Travail, le Palais de la Mutualité, l'UCLI, Lyon 2, Lyon 3. Donc oui, il y a de nombreuses salles. Et puis il y a des tables rondes qui sont dans des salles plus petites où les gens peuvent vraiment participer et discuter. Donc table ronde, conférence, vous pouvez retrouver toutes les infos donc sur c'est quoi le site geco. Oui, journéedeléconomie.org. Journéedeléconomie.org, exactement. Vous aurez tout le programme de ces 3 jours qui parle d'économie, mais très accessible. Et Jean Tirole, effectivement, a beau être Nobel de la paix, c'est quelqu'un qui est de l'économie. De l'économie, pardon. Peut-être qu'il pourra faire aussi la paix. Il fera peut-être la paix. On sait, économie et paix, c'est peut-être lié. En tout cas, voilà, c'est Lyon Capital est partenaire de ce formidable événement, les Journées de l'économie, 15, 16, 17 novembre à Lyon. Toutes ces informations, vous les retrouvez sur www.lyoncapital.fr. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. Au revoir et bonne journée à tous.